Dotel vit avec sa mère sur les terres d'Eldemont, un monde fantastique où presque tous les humains ont des capacités magiques et, comme toujours, il y a des luttes constantes entre les forces du bien et du mal dans ce monde et ces conflits en cours ont pris fin après la grande bataille. Ce qui s'est passé 10 ans plus tôt où les forces de la lumière ont vaincu le prince des ténèbres une fois pour toutes et après cela, la rumeur courait qu'il avait quand même réussi à survivre à cette bataille intense et qu'il se cachait en planifiant sa vengeance et pendant ce temps l'Académie Céleste qui formait les étudiants pour devenir maître dans l'art de la magie avait avancé son examen d'entrée tellement plus tôt que d'habitude qu'il commencerait à s'inquiéter d'une menace imminente du mal et il prévoyait donc de former et de préparer ses étudiants. Être prêt pour la bataille à venir et dans l'histoire Dotel fait partie d'un clan appelé Mou qui à son tour rivalise constamment avec un autre clan appelé To mais il s'avère que Dotel est l'une des rares personnes née sans pouvoir magique dans ce monde ce qui le place en quelque sorte comme un échec dans ce monde-ci mais même s'il lui manque la chose la plus importante pour être un leader du clan To, il en rêve toujours d'une certaine manière et il veut ensuite devenir le prince de la lumière pour pouvoir lutter contre le mal et pour cela le plan de Dotel est d'entrer dans la célèbre académie de magie pour acquérir les compétences nécessaires pour cela et en attendant il travaille dans un restaurant avec sa mère aidant au service et le ménage mais il passe souvent du temps à raconter différentes histoires sur le passé du village et il le fait avec beaucoup d'enthousiasme et en ajoutant aussi beaucoup de drame. Une autre chose à propos de Dotel est qu'il prétend être l'un des descendants du héros de la grande bataille mais chaque fois que sa mère l'entend raconter ses histoires, elle l'interrompt et lui dit de retourner au travail mais cette fois son meilleur ami arrive au restaurant et il recommence à mentir et il annonce un manque des pouvoirs magiques de son ami alors faisant que tout le monde se met à rire de Dotel là et puis sa mère va le frapper avec une cuillère et lui dit de s'en aller faire des livraisons au restaurant. Alors les deux amis partent ensemble pour commencer à faire des livraisons et en chemin ils discutent du prochain examen d'entrée à l'université tout en marchant dans les rues sombres puis l'ami de Dotel révèle qu'il étudie pour l'examen d'entrée à l'université depuis plus de 13 mois avec différents professeurs seulement différents de Dotel. Il n'a pas de réel intérêt à rejoindre l'académie mais il y est contraint par ses parents et ainsi lorsqu'il parle de son projet de se présenter à l'examen il le qualifie alors de stupide et parle de la gravité de l'évaluation et des dangers qui l'accompagnent. Examen où seuls les meilleurs utilisateurs de magie seraient sélectionnés et où auparavant 30% des participants auraient perdu la vie à chaque tour et le pire de tout est que sans magie, Dotel n'aurait presque aucune chance de passer le tour et tandis qu'ils étaient là en train de se disputer entre eux, tout à coup ils voient des gardes poursuivre quelqu'un, ils passent à côté d'eux à toute vitesse et puis ils en profitent pour prouver leur valeur et ils courent après eux à travers la forêt comme s'ils savaient ce qu'ils faisaient. Dotel s'accroche alors au flanc d'un arbre et voit les trois hommes habillés en noir et il suppose qu'ils sont les espions de Clameau et donc les hommes disparaissent soudainement dans l'obscurité. Il essaie de les chercher mais à la place il est conduit vers une belle fille par un SM de Luciole et cette fille est assise au sommet de vignes vertes avec une lumière verte rayonnante autour d'elle et Dotel n'a aucune idée quelle pourrait être l'espionne maléfique et s'enfuit. Des hommes d'avant qui sont les gardes d'Eldemont arrivent là pour arrêter la fille mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, Dotel, tout excité, court là-bas et active tous les pièges. Il se met alors devant la fille qui, d'ailleurs, est une très jolie fille aux cheveux blancs et il fait ça comme s'il la protégeait mais les gars commencent à lui dire qu'il fait tout de travers car malgré son apparence mignonne, elle était vraiment dangereuse mais les gens qui regardent des années le savent qu'aucun véritable bon protagoniste n'écoute raison et Dotel remplit très bien cette exigence car même après avoir écouté les gardes, il est resté là, prêt à défendre la jeune fille comme si elle était une jeune fille sans défense et le pire est que même avec Dotel faisant tous ces absurdités, les gardes ne pouvaient rien faire contre lui parce qu'il était un citoyen donc ils devraient le protéger et ils ne pouvaient pas lui lancer de sortilèges et il reste là à écouter toutes les absurdités qu'il dit et quand il se retourne, il se retrouve soudain face à face avec une plante démoniaque que la jeune fille avait invoquée pour les attaquer avant de courir dans la forêt puis la plante commence alors à détruire tous les gardes et poursuit Dotel, le poussant et le forçant à se diriger vers la forêt. Sol, et puis soudain il entend une autre voix démoniaque qui lui parle et cette voix lui demande s'il veut avoir des pouvoirs et bien c'est tout ce qu'il a toujours voulu donc il accepte immédiatement et après cela il est rempli de pouvoirs démoniaques qu'il utilise pour achever le monstre avant de tomber à terre et pendant ce temps la fille que l'on découvre maintenant s'appelle Rue continue de s'enfuir dans la forêt jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un autre membre de Clameau et ce type qui pour elle est du genre de caractère que rien que par son apparence on sait déjà qu'il n'est pas bon et cela se confirme bientôt quand le gars lui demande ce qu'elle avait découvert sur Clameau. Rue répond alors et dit que la sécurité avait été renforcée lors de l'examen d'entrée ce qui signifiait qu'ils doivent s'attendre à la présence de quelqu'un d'important pour cette année et l'homme lui assigne alors une nouvelle tâche et lui demande de se déguiser en garçon pour qu'elle puisse infiltrer l'examen et tout détruire de l'intérieur puis il lui donne une cape spéciale pour changer d'apparence et il part puis Dotel se réveille le lendemain dans son propre lit et très tôt sa mère commence à le taquiner pour avoir raté toutes les livraisons du restaurant la veille parce que c'est Dotel, celui-là qui lui a dit de payer en héros et quand même aller sauver le méchant et puis on découvre que Dotel il ne s'est réveillé dans son propre lit que parce que sa mère l'avait effectivement trouvé alors qu'elle essayait de se renseigner sur ses livraisons du restaurant et puis par hasard en faisant cela elle a fini par trouver son fils jeté dans la forêt et l'a sauvé et puis pendant que les deux se battent là-bas la mère de Dotel lui dit qu'elle lui a arrangé un rendez-vous mais Dotel n'est pas content d'entendre ça, il révèle à sa mère qu'il a l'intention de passer l'examen à l'académie de magie mais sa mère n'est pas du tout disposée à le laisser passer l'examen de
l'académie, et pour empêcher Dotel de passer l'examen, elle attache son propre fils. La tête en bas, attachée à une poutre, elle part de là en disant qu'elle va acheter de la nourriture pour les visiteurs et elle dit à Dotel de rester là et d'attendre son prétendant, et quelques minutes plus tard, un gars de la taille d'un placard avec des cheveux apparaît à la porte de Dotel, mais ce type, pour une raison quelconque, porte une robe et il est le prétendant de Dotel, et ensuite nous réalisons que la mère de Dotel ne doit pas beaucoup l'aimer pour trouver un prétendant comme celui-là pour son propre fils, et puis pendant que Dotel est là, elle fait connaissance, son prétendant Gorilla va un peu mieux, tout à coup son meilleur ami apparaît à la porte de sa maison, et il commence à rire de la situation de Dotel avec cette gigantesque petite amie, puis après avoir encore ri au visage de son meilleur ami, les deux parviennent finalement à s'échapper et se dirigent vers l'examen, et pendant qu'ils couraient, Dotel a fini par tomber sur Ro, mais il n'a pas reconnu la fille parce que maintenant elle était déjà sous sa forme de garçon, et quand Ro se lève, elle est très irritée, alors elle se dirige vers la porte d'examen et dès qu'elle franchit également la porte pour que les garçons ne puissent pas rentrer, mais Dotel et son ami Luiro Aguado parviennent toujours à trouver un moyen d'entrer à l'examen d'une autre manière. Dotel se dispute avec la fille pour le verrouillage le sort, mais ensuite le type a que l'appel et leur dit d'aller s'inscrire pour ne pas rater l'examen. Les candidats Eldemont se rassemblent alors autour d'un professeur et commencent à écouter les instructions de l'examen. Le test est pour la division psychique de l'oncle de l'académie et on lui dit ensuite que les deux premiers tours se dérouleraient à l'extérieur dans leurs zones individuelles, tandis que pour le troisième tour, ils retourneraient au gymnase, et ainsi, après avoir réussi les 3 tours, les participants recevraient un certificat de base indiquant qu'ils étaient maîtres d'Eldemont, ce qui était la première étape pour devenir un combattant professionnel d'Eldemont, et donc les deux amis scrutent la salle pour vérifier tous les autres participants et avoir une bonne idée de qui sera en compétition contre eux, et ils remarquent que beaucoup d'entre eux étaient des citoyens renommés qui s'entraînaient depuis des années comme les maîtres d'Eldemont, et c'est pourquoi ils avaient déjà appris plusieurs compétences magiques. Mais attaquer leur peau là-bas est constant, ils finissent par attirer l'attention du professeur, alors il explique. Bientôt le professeur se tourne vers eux et leur fait une certaine pression en leur disant de se taire, et à ce moment où le professeur se retourne pour se battre avec eux, tout le monde finit par regarder Dotio, et alors tout le monde se souvient de lui comme du fils d'une garce, une restauratrice qui racontait toujours des histoires mensongères, racontait des aventures qui n'avaient jamais eu lieu. Beaucoup de bêtises, tout le monde se met à rire de Dotio après ça, mais la prof leur demande de se taire, et elle annonce alors que seul le premier les 200 personnes accomplissant les tâches réussiraient l'examen, et tous les autres seraient renvoyés chez eux par la suite, et aucun portail vers la forêt d'examen ne s'ouvre et tout le monde en devient fou. Ils se rapprochent alors pour se frayer un chemin, mais pendant que tout le monde court vers le portail, Ru finit par se cogner sur Dotio pour essayer de l'empêcher de passer par le portail, mais ensuite son ami Luiro Aguado va aider Dotio à se relever et ils traversent le portail ensemble. Quand ils arrivent dans la forêt, ils doivent chasser un monstre pour prouver leur compétence au professeur et ainsi montrer qu'ils méritaient d'entrer dans l'énergie magique d'Eldemont. Ainsi, pendant que Dotio rampe sur le sol pour essayer de trouver le monstre, il voit soudain quelques flamants roses ou tout autre animal avec lequel ils s'embrassent et ils ne sont pas contents d'être interrompus, mais ce n'est que le début des problèmes de Dotio, car sorti de nulle part, plusieurs candidats se mettent à courir vers Dotio dans la direction exactement opposée où il allait, et puis on voit que sorti de nulle part un gigantesque tigre blanc apparaît juste devant lui, et pour une raison quelconque quand ce tigre regarde pour Dotio, on dirait qu'il n'est rien de plus qu'un paquet de pépites, alors le tigre attaque le protagoniste et finit par lui donner un coup de pied dans la jambe. Dotio est maintenant incapable de bouger correctement et il semble que ce soit la fin pour lui. Cependant, quand le tigre est sur le point de prendre son repas, soudain une marque verte, une rune magique apparaît sur le dos de Dotio, et après avoir vu cette rune pour une raison quelconque, le tigre semble tomber malade et perd même l'appétit. Il part alors à tour de rôle et sort de nulle part, et Dotio reste là sans comprendre ce qui se passe, car c'est lui le protagoniste qui a brillé et il a été sauvé par une rune. J'ai une idée qu'il avait, et tout va mieux pour lui car tout à coup une fille apparaît là, une fille très mignonne aux cheveux roses, et cette fille lui propose alors de l'aider avec ses blessures, et elle commence alors à utiliser sa magie pour soigner les blessures de Dotio. Il commence à parler et on découvre que le nom de la fille est Shaya, puis elle demande à Dotio si c'était vrai qu'il voulait être le prochain chef de son clan, mais avant que le protagoniste puisse répondre, la conversation est interrompue par Xion qui appelle Shaya pour aider son équipe et lui dit de ne pas s'inquiéter. Arrêtez avec ses dents, et après cela, les haut-parleurs de l'examen ont annoncé que 191 élèves avaient déjà réussi, ce qui signifiait qu'il ne restait que 9 places pour l'école de magie cette année-là, et Dotio était désespéré d'entendre cette annonce car il commença à penser à sa vie, à la vie à laquelle il devrait retourner s'il n'a pas été approuvé, car il devrait retourner travailler au restaurant et il devrait accepter son prétendant gorille que sa mère avait trouvé, et comme il ne pouvait pas être pire que ce sort pour lui, il a alors décidé d'agir. Il devait de toute façon trouver le monstre à vaincre, mais le problème était qu'après que cette mystérieuse rune soit apparue sur son dos, pour une raison quelconque, tous les monstres le fuyaient, réalisant qu'il a donc décidé de trouver une stratégie pour utiliser cela à son avantage. Il a donc créé un piège pour attirer le tigre vers lui, mais lorsque le tigre s'est rendu compte que c'était Dotio, il a tenté de s'échapper une fois de plus, mais cette fois Dotio était déjà là. Il était intelligent et avait conçu un piège et réussi à capturer le tigre. L'épreuve était déjà terminée, alors Dotio a couru pour passer le portail avec ceux qui passaient. Il leur a crié de l'attendre et quand il a traversé, il a montré la créature qu'il avait capturée, mais le tigre qui était ainsi effrayant n'était plus qu'un chaton mignon pour une raison quelconque. Et puis une fois de
plus tout le monde a commencé à se moquer de Dotio en disant qu'il était ridicule, qu'il était le monstre qu'il avait capturé et tout, mais l'instructeur était capable de voir sur le tigre qu'il y avait un sort qui changeait son vrai moi, et en voyant qu'elle savait que cela indiquait que quelqu'un essayait de saboter l'examen indiquant qu'il devait y avoir un espion là-bas, et comme la prof s'était rendu compte que quelque chose n'allait vraiment pas, elle a déçu tout le monde et a informé que Dotio avait été approuvé. Plusieurs personnes n'étaient pas contentes de cette décision, mais c'est tout, il n'y avait rien à faire, et bien, comme l'avait révélé l'instructeur, tout cela n'était arrivé que parce qu'il y avait un espion dans le test, et même s'ils ne savent pas de qui il s'agissait, les gens qui regardent savent que cet espion est la règle, et maintenant nous aussi sachez cela parce qu'il y a une raison pour que la règle empêche Dotio d'entrer à l'académie de magie. Se rappelant également qu'elle avait fermé la porte de l'examen devant Dotio et son ami Luro Aguado, pour les empêcher de passer l'examen, de sorte que c'était la première tentative de la règle pour empêcher Dotio d'entrer dans l'école de magie, mais heureusement pour notre protagoniste, sa rivale n'avait pas encore réussi sa mission. Bien après que la première étape ait été terminée, les professeurs ont ensuite ouvert un autre portail et ont conduit les étudiants vers l'école de magie. Deuxième tour, qui se déroulerait sur un vieux pont, et l'objectif de ce deuxième tour était de tester leurs compétences, et ensuite les 50 premiers étudiants qui atteignaient l'autre côté du pont avant l'aube avanceraient dans le test, et tant d'entre eux les élèves ont couru vers le pont dès que la ronde a commencé sans réfléchir, et bientôt ils ont tous disparu un à un au milieu d'un brouillard effrayant. Pendant ce temps le reste des élèves attendaient que le professeur parte puis les suivait, mais bientôt j'en ai eu l'impression parce que ça allait trop vite pour eux, et alors qu'ils traversaient, ils ont rencontré un groupe d'étudiants qui couraient les premiers, et ils se sont évanouis sur le pont. Ils faisaient partie du groupe qui s'était enfui excité, et la règle a alors commencé à voir d'étranges créatures qui ressemblaient à des chiens, sauf qu'ils avaient des tentacules au lieu de poires et rampaient vers elle, et maintenant qu'elle était un garçon, elle essayait d'utiliser sa magie pour se défendre et les repousser, et nous alors s'est rendu compte que ces créatures dépendaient de la direction dans laquelle elle se trouvait pour se déplacer en fonction du son, et le dirigeant a prévu d'utiliser cela pour saboter le Dacio dans cette deuxième étape, et ainsi le reste des étudiants atteint le milieu du pont et vient également à travers des centaines de ces créatures. 11 et son groupe ont créé une barrière protectrice autour d'eux pour se défendre contre les monstres, tandis que les deux amis frappaient les créatures avec leurs couteaux. Elles se tenaient là, réalisant qu'ils n'attaquaient que lorsqu'il y avait du bruit, c'est-à-dire, en plus de leur magie de guérison, c'est aussi une fille très intelligente, et après s'en être rendu compte, son groupe a commencé à se déplacer en position accroupie pour essayer d'éviter de faire du bruit, et bien le plan fonctionne parfaitement jusqu'à ce que la plus petite mystère-la verte apparaît au-dessus d'eux et ainsi une créature géante avec des tentacules et se brise du pont. Ils essaient de rester silencieux et commencent à ramper devant le géant, mais maintenant cela ne fonctionne pas et l'un des élèves finit par être touché directement. Les trois alors activent à nouveau leur barrière de protection, et la blonde aqueuse commence à sortir leur couteau dessus, mais ils sont incapables de causer des dégâts à la créature et se contentent de l'irriter. Puis 11 et son ami tentent de combiner leurs attaques pour tenter de causer des dégâts à la créature, mais ils finissent également par ne pas réussir à le faire. Puis le monstre active soudainement un sort qui transforme tout le monde autour de lui en pierre. Les deux seuls qui ne se sont pas transformés en pierre étaient ceux qui étaient à l'intérieur de la barrière protectrice. La créature les attrape et tente de les étouffer en enveloppant son corps avec son tentacule, et le dactyle finit par s'évanouir pendant une seconde, et quand il se réveille, il se retrouve flottant dans un autre royaume, et encore une fois la même voix démoniaque apparaît auparavant, et elle revient pour lui parler à nouveau derrière un seau magique géant, et le démon lui dit que ses pouvoirs ont maintenant été scellés dans son corps par des gens il y a de nombreuses années, et que s'il l'aidait à briser ce sceau, il recevrait un grand pouvoir, capable d'aider ses amis sur le pont à ce moment-là, et la créature dit que tout ce qu'il doit faire pour avoir ce pouvoir est de toucher le sceau et de le libérer, et Datil, comme il ne le fait pas à beaucoup d'options, fait presque ce que dit la créature, mais il s'arrête un peu et commence à se demander si cela ne pourrait pas être un piège, et le démon insiste alors, lui montrant le véritable pouvoir qu'il pourrait posséder s'il le faisait dans ce partenariat, et cela a finalement suffi à faire toucher le sceau au Datil, comme c'est le cas si vous pensiez que le protagoniste allait être rationnel ou que vous aviez tort, et pendant une seconde j'avoue que je le pensais aussi, et ainsi avec un sentiment nouvellement acquis pouvoir il se libère du géant et détruit son corps. Malheureusement ce qu'il ne savait pas que le démon qu'il avait libéré était le roi démon lui-même, c'était le prince des ténèbres qui possédait maintenant son corps. Il absorbe l'âme violette de le monstre déchu puis il attaque Chia par la suite, elle essaie même de se défendre, mais elle n'est pas pour le roi démon et finit par être vaincue. Les professeurs voient une grosse explosion se produire sur le pont et se rendent compte que quelque chose ne va pas, et ils arrivaient juste à temps et le chef de l'académie frappe alors le corps du Datil, activant ainsi un sort pour piéger le roi démon dans son corps, après quoi ils ont ensuite effacé la mémoire de tous les étudiants et ont prévu de mieux surveiller le Datil, et comme la créature géante avait été tuée, le sort de la pierre sur les étudiants a fini par être inversé et ils ont commencé à revenir à la vie un par un. Et tout le monde est très confus avec ce qui s'était réellement passé, et pour rendre tout encore plus confus, quand ils regardent, ils voient que Datil et Chia sont allongés là sans aucun vêtement, tous deux sont inconscients, alors la blonde aqueuse court vers Datil pour voir son meilleur ami, et à ce moment-là, Datil se réveille avec style, déjà en train de porter un coup à la tête de son ami, et Datil révèle alors qu'il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé là-bas sur le pont, il ne savait même pas ce qu'il faisait là avec le Chia après tout, juste qu'il était là avec le Chia et les deux sans rien utiliser sur leur corps ont fini par se faire mal et ont laissé un des amis de Chia bien filmé et il est ensuite allé
allait se contenter de Datil, mais Datil a assuré que rien ne s'était passé et qu'il ne se souvenait même pas comment ils étaient arrivés là. Vous savez, c'est vrai, comme ça le dicton dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, n'est-ce pas? Même si vous avez regardé jusqu'ici, je veux que vous commentiez ici que Datil est le héros de Vegas, parce que un gars sorti de nulle part s'est réveillé avec la fille à côté de lui, ils ne l'ont pas fait tous les deux. Il ne porte rien, il ne se souvient même pas de ce qui s'est passé, ça pourrait avoir plus une ambiance de Vegas que ça, je ne le fais pas, je pense que oui, alors laissez un commentaire vraiment aléatoire parlant de Vegas et nous embêterons tous ceux qui viendront ici dans la vidéo, les gens arriveront et verront un tas de commentaires sur Las Vegas Hero et ils ne comprendront rien, laissez ce commentaire là et ça va finir par être très drôle, puis tu reviens ici pour voir les commentaires. Et bien pendant que le petit copain de Chia il était là tout fouetté au pistolet avec Datil qui se battait avec lui, du coup le prof arrive là pour mettre les choses en ordre et elle dit ensuite que cette créature géante qui est apparue là-bas ne faisait pas partie de l'examen et que comme cet incident avait mis la vie de tout le monde en difficulté sur le pont voisin, il a décidé que tous ceux qui s'y seraient battus contre cette créature seraient autorisés à entrer à l'académie. Et la prof révèle également qu'elle se méfiera de l'éventuel espion qui est là dans le groupe. Datil est heureux d'entendre cela parce que cela signifie qu'il n'aura pas besoin de retourner au restaurant ou chez son prétendant gorille et donc tout le monde fait la fête quand un portail s'ouvre et ce portail cette fois mène à l'académie de magie d'Eldemont. Pour l'instant tous les étudiants sont là contents de leur nouveau succès, une personne est très mécontente et Recarul n'est pas content du tout de ne pas pouvoir éliminer une fois de plus Datil car c'est Datil que tu connais à peine mais beaucoup vous attend toujours avec ce octobre 2010 que vous avez inventé pour sauvegarder au début de l'anime, voyez. Mais bon on arrête ici la première partie de ce récap, j'espère qu'il vous a plu et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à oublier de laisser votre like et abonnez-vous également ici à la chaîne. C'était probablement le dernier récapitulatif ici de l'année donc je tiens à vous remercier pour votre partenariat tout au long de cette année et je vous promets que bientôt je vous apporterai un récapitulatif très épique. Il vous a fallu du temps pour vous amuser. Pour aujourd'hui c'est juste merci beaucoup d'avoir regardé, merci d'être des otakus incroyables, merci d'être toujours avec moi, rappelez-vous que je suis toujours avec vous et à bientôt vidéo qui sortira très bientôt, promis, merci, bye bye.